Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour faire passer une belle fête de Noël aux enfants en situation de handicap. La LONASI a offert 21 millions de francs CFA à 7 clubs sportifs. Les musulmans peuvent-ils fêter Noël, le Nouvel An? Des questions auxquelles un imam a répondu dans cette édition. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a pris l'initiative de venir en aide aux enfants de familles touchés par le handicap. Le 28 décembre dernier, à l'hôtel communal de Cocody, plus de 200 enfants ont reçu des cadeaux et des fauteuils roulants ont été offerts aux personnes en situation de handicap. Nous avions constaté par le passé que pendant les grands rassemblements d'enfants, nos enfants ne sont pas souvent associés, nos enfants ne sont pas inclus dans les grands rassemblements. Donc, ceux-là aussi sont des personnes comme tout autre, ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Donc, il fallait faire une activité inclusive où les enfants handicapés et les enfants des personnes handicapées ou amis de personnes handicapées se mettent ensemble pour démontrer leur savoir-faire. Les bénéficiaires touchés par cette action ont exprimé leur profonde gratitude, soulignant l'importance de ce geste pour leur quotidien. Je dis merci à la femme qui nous organise cette fête. Je suis heureuse d'avoir ce cadeau. Que Dieu les bénisse. Cette journée visait également à favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap en les intégrant pleinement dans les festivités de Noël, loin des barrières sociales. La LONASI continue de faire des heureux. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a subventionné 7 clubs sportifs à hauteur de 21 millions de francs CFA. 6 clubs de football et un club de handball ont reçu chacun un chèque de 3 millions de francs CFA. Ce soutien financier s'inscrit dans la politique de la LONASI visant à promouvoir le sport dans toute sa diversité. Ça ne règle pas tous les problèmes, hein. Voilà, c'est sans prétention, nous ne voulons pas régler tous les problèmes. Mais en apportant notre contribution, ça permet aussi de régler certains petits détails. Vous savez que les clubs sont confrontés à des problèmes de salaire, hein, des problèmes de primes surtout. À quelques jours du début de la trêve, cette subvention vient comme une bouffée d'oxygène pour les clubs bénéficiaires. Nous allons entrer dans la trêve pour le mois de janvier. La trêve qu'on appelle aussi le mercato. Et c'est une période où les clubs ont besoin de se renforcer. Et pour se renforcer, il faut des moyens financiers. Et c'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces clubs qui vont utiliser ces moyens financiers pour renforcer leur club, recruter d'autres meilleurs joueurs. Les clubs bénéficiaires de la subvention sont pour le football, l'Union sportive du Tchologo, Espoir Football Club de Koumassi, Sikansi Football Club, l'association sportive des clubs de Cocody, Agir Football Club de Guibérois et le Sporting Club de Gagnois. Pour le handball, il s'agit du club Habitat Handball Club. Nous sommes à la 7e édition du Noël magique, un rendez-vous annuel de communion avec les enfants d'agents du ministère de la Culture et de la Francophonie. Saluons l'initiative du ministère par voie de leur porte-parole. Ces enfants, dont l'âge varie entre 0 et 15 ans, ont manifesté le plaisir d'être présents et vivre à des moments agréables. Madame la ministre a continué cet événement chaque année. Ça nous permet d'avoir de bonnes notes et d'être forts en classe. Et ça nous permet aussi de réaliser à quel point Madame la ministre fait un très grand boulot. Dans un décor féerique, la ministre Françoise Remarque s'est prêtée au jeu par la reprise en chœur du chant de Noël. Un moment fortement apprécié par les tout-petits. On a vu les yeux s'éclairer, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a vu aussi les enfants se projeter sur ce qu'ils veulent devenir plus tard, avec un modèle bien sûr, et notre boussole qui est le président de la République, avec un modèle ici qui est la première dame qui fait tant de choses aussi pour accompagner et donner du bonheur à nos enfants, et bien sûr sous l'œil protecteur du ministre. Cette célébration a noté la présence des pensionnaires de l'orphelinat de Koumassi. Les enfants ont été exhortés à de meilleurs résultats scolaires et au renforcement des sentiments de solidarité et de fraternité. 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier, des célébrations généralement attribuées aux chrétiens. Pourtant, les enseignements du Coran permettent aux musulmans d'avoir une perspective différente sur cette période festive. Quelles attitudes un musulman doit-il adopter lors de ces occasions? L'imam Ibrahima Silla de la mosquée Zawiya Amawiya nous éclaire sur le sujet. Aujourd'hui, nous vous avons rendu licite
la nourriture des gens du livre. C'est-à-dire, les gens, les chrétiens et les juifs, vous pouvez consommer leur nourriture. Le verset est clair, vous pouvez consommer leur nourriture. Concernant la célébration de Noël, l'imam apporte des clarifications importantes. Le musulman, il peut manifester la fête de Noël, puisque ce sont nos frères, des gens du livre. Donc, les musulmans, il est libre de le fêter. Quant aux célébrations du 31 décembre et du 1er janvier, le guide religieux précise les attitudes recommandées pour les musulmans. Le 1er janvier, à lui, il est général. C'est lui qui coiffe tout le monde. C'est l'autorité lui-même. Le 31, il est l'autorité. On peut fêter le 31 décembre sans se saouler. Il faut inviter tes frères. Il faut inviter tes frères à venir chez toi. Et la nourriture est là. Ceux qui boivent du thé, ils vont boire du thé. Grâce aux enseignements du Coran et aux éclairages de guides religieux comme l'imam Ibrahim Massila, chacun peut adopter une attitude conforme à sa foi, tout en vivant en harmonie avec son environnement socio-culturel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.